Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Aujourd'hui, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 16 mars 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous aujourd'hui. Oui, on va utiliser le tarot Light Seer. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement. Il faut se rappeler que tous les messages ne sont pas nos messages, et donc on prend avec nous ce qui résonne, on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour commencer ce message? Bien sûr. On va commencer par apprendre à mettre nos priorités dans la 2 de Pentacle. Où est-ce qu'on met nos énergies? Qu'est-ce qu'on balance énergétiquement pour manifester nos projets? Entre les deux, mon cœur balance. L'as de coupe. Le cavalier d'épée sous le paquet. Entre les deux, mon cœur balance. La 2 de coupe. Sous le cavalier d'épée. Et sous l'as de coupe, la 4 de coupe. Cette 2 de denier me donne presque l'énergie d'une 2 d'épée. On n'est pas bloqué, on n'est pas dans l'indécision, mais on essaye clairement de trouver une solution. Il y a un dilemme par rapport à une relation d'amitié ou d'amour entre 2 personnes. Il y a une de ces 2 personnes-là qui voudrait bien amener une offre d'amitié ou d'amour, hein? Ouvrir son cœur à l'autre. Mais elle sent qu'il y a de la compétition, elle se sent bloquée. Elle a l'impression que le message qu'elle voudrait amener rapidement, la communication qu'elle voudrait amener rapidement, serait peut-être refusée ou pas entendue ou mise de côté, hein, que son offre serait refusée. Ouais, c'est une énergie jeune, un valet de coupe. Avec la 2 de bâton. 2 de denier, 2 de coupe, 2 de bâton. 2 de 2. C'est très certainement une signification importante ici. Ouais. L'intention ne semble pas mauvaise pour l'instant. On va continuer de voir l'énergie, mais il y a un dilemme, il y a
quelque chose à travailler pour que cette offre, cette proposition d'amener son amour à quelqu'un d'autre, pour que ça ne soit pas mis de côté ou délaissé, hein. D'une part, soit il faut s'assurer qu'on amène vraiment de l'amour et non pas de l'attachement ou quelque chose qui soit en apparence de l'amour mais qui ne le soit pas. Il faut avoir des intentions pures et honnêtes. C'est un bon point de départ. Et d'autre part, le TDAH m'emporte en fin de journée. Ça va revenir. Mais oui, dans ce qu'il faut balancer. Il y a ses intentions, il y a ce qu'on veut amener. Puis, il y a, le pourquoi du comment, où veut-on en arriver? Et est-ce que cette autre personne est prête à recevoir cet amour? Est-ce que l'autre personne est au bon endroit? Psychologiquement, spirituellement, émotionnellement, dans sa vie pour recevoir cet amour que l'on veut donner. Si on a l'impression que cette personne n'a pas confiance en l'amour que l'on veut amener, il faut peut-être se poser deux questions. Pourquoi cette personne n'a pas confiance ou semble ne pas manquer de confiance? Est-ce que ça a rapport avec soi et son offre, ou est-ce que ça a rapport avec cette personne et son rapport aux relations? Pas nécessairement tout prendre personnel non plus. Il faut se poser la question. Beaucoup de questions dans une petite carte. Continuons donc. Qu'est-ce qu'on a à savoir d'autre pour aider la collectivité? Qu'est-ce qui a besoin d'être reçu, d'être compris, d'être abordé? L'impératrice. L'énergie féminine créatrice. On a encore, comme on a deux pentacles, on a ces deux ronds. On a ces deux ronds aussi dans l'impératrice, la Terre, la Lune. Le matériel, le spirituel, le visible, le caché. Les émotions qui parfois peuvent nous sembler être bien visibles pour nous, parce qu'elles sont en nous, mais qui sont pourtant peut-être occultes pour les autres qui les voient. Il y a cette idée ici de ne pas assumer que tous et toutes ont le même niveau d'intuition ou de capacité à lire les émotions que les autres. Le 5 de bâton encore sous le paquet. L'empereur avec l'impératrice. La 2 de coupe avec l'empereur et l'impératrice. Y aurait-il un petit manque de communication ou une incompréhension dans la communication entre ces deux êtres? La 8 de coupe sous la 5 de bâton. Encore ici une énergie sous la 5 de bâton, on a la 4 d'épée. À côté de la 8 de coupe, on a la 4 de denier. J'ai encore ici une énergie qui perdure dans l'environnement ces temps-ci. Fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. Sous l'empereur, on a la lune que l'on a avec l'impératrice. Et avec la 2 de coupe, on a encore la 2 de bâton. Cette énergie féminine, cette impératrice,
qui voudrait bien donner naissance ou créer quelque chose de façon un peu intuitive, hein, sans trop avoir à y penser. Créer ce lien d'amour, hein. Trouver une façon trouver une direction cachée qui mène à cet empereur, à son divin masculin, étant elle-même la divine féminine. Mais cette façon cachée de tenter d'aller vers l'empereur, hein, c'est comme de cacher ses intentions, de cacher une partie des communications ou des raisons pour lesquelles on veut en arriver à cette union. C'est perçu comme étant une compétition, un blocage par l'empereur, hein, qui lui va tout faire pour rester dans un état mental de paix, de repos, de calme, où il peut garder son cœur dans un état où il est guéri, où il est entier. On a la 4 de denier, la 4 d'épée. 44 a peut-être une signification particulière au niveau de cet empereur. D'ailleurs, 4 d'épée, 4 de denier, ça nous donne par hasard une 8 de coupe. Cet empereur qui va tout faire, hein, pour garder farouchement cette fondation, cette sécurité, cette paix d'esprit. Il va tout faire, il va même brûler les ponts. Il va quitter tout lien émotionnel qui ne lui amène pas l'amour inconditionnel. Il va marcher vers son soleil, vers ce qui amène la paix, le bonheur, l'amour inconditionnel à son enfant intérieur. Il va marcher vers le soleil. Il ne se laissera pas aborder par la lune. Hein? Comme je disais tout à l'heure avec la 2 de denier, hein, tout est dans l'approche, l'intention derrière l'approche. Les raisons de la raison de ta raison. Un peu de poétrie, de poésie difficile à suivre. Je viens de faire un mélange entre poésie et poterie. Bravo Antoine. Continuons donc ce tirage. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre pour la collectivité? Et la 5 d'épée. Ouais, cette impératrice, hein, si elle continue de garder cette intention, cette façon détournée, cachée, de vouloir amener ou créer ce lien d'amitié ou d'amour, ou ce lien qui devrait être de l'amitié ou de l'amour, et non pas de l'attachement. Si elle continue à tenter de créer intuitivement, en utilisant l'énergie de la lune, hein, de ce qui est caché, de ce qui est subconscient, en n'intégrant pas sa vraie lumière, son énergie du soleil, ça va mener à un résultat qui va être décevant, qui va être triste, déplorable. Sous le paquet, on a le magicien. Au milieu, la 2 d'épée, 2 de denier, 2 d'épée. On va avoir vu toutes les deux. Ce soir, dans ce tirage, sous la 2 d'épée, le roi de coupe. Sous le magicien, la tempérance. Vous voyez, ce qui amène cette tristesse, cette déception, ce vide,
cette incapacité à comprendre. Ouais, ce schisme dans la communication et dans la compréhension entre ce divin masculin et ce divin féminin, hein, entre cette impératrice et cet empereur. C'est que cet empereur a beaucoup trop de maturité émotionnelle pour se laisser bloquer, pour se laisser aveugler si facilement par des chimères, par une énergie cachée de la lune. Cet empereur, c'est un ange terrestre. C'est un individu parfaitement balancé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de lui-même, qui a tous les outils en lui pour pouvoir manifester des résultats comme bon lui semble, selon ses vœux et désirs, pour manifester la 6 de denier, des relations équitables, réciproques. Cet ange terrestre a avec lui l'as d'épée. Il a cette clarté, cette vivacité d'esprit, cette intuition naturelle. Il a avec lui l'as d'épée. Et c'est pour ça que si on essaye de lui amener une énergie fourbe, une énergie cachée, qu'on essaie de bloquer son bon jugement, cette 2 d'épée s'additionne à la 3 d'épée et elle amène à l'autre partie la 3 d'épée. Mais si cette impératrice décide de ne pas aller dans l'énergie de la lune, d'aller plutôt dans celle du soleil, hein, cette 2 d'épée serait soustraite de l'as d'épée et elle trouverait ainsi l'as d'épée pour elle-même, elle trouverait la clarté, elle trouverait la vérité. Ça l'amènerait à la 6 de bâton, au succès, à la reconnaissance, à la réussite. Ça l'amènerait à sortir de ce sentiment, la 5 d'épée, la 5 de denier. 55 a peut-être une signification particulière pour vous. Ça lui permettrait de sortir de ce sentiment de manque sur le plan matériel, de pauvreté, d'être mis à l'écart, délaissé. Ça lui permettrait de déverrouiller tout un pan de son âme, de son destinée. Je sens que cette impératrice, elle a aussi la capacité du magicien de pouvoir manifester ce dont elle a envie, mais je sens que ce sont 2 magiciens qui n'ont pas du tout la même force spirituelle. L'impératrice n'a pas le niveau de l'empereur ici. De là, entre autres, l'importance de manifester à partir de l'énergie du soleil et non pas de celle de la lune. De manifester d'un endroit balancé, heureux, positif, optimiste, en adéquation avec ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est heureux, aimant, ce qui est aligné avec la volonté divine et non pas avec ce qui est caché, subconscient, non traité, issu des traumas, des ondes d'ombre. Allons donc tirer dans l'oracle du soleil radieux pour voir ce que le soleil peut illuminer sur cette situation.
Qu'y a-t-il à savoir pour le collectif, la collectivité? Est-ce que le soleil va nous illuminer là? Égoïsme. Et vision. D'ailleurs, la carte égoïsme, c'est la carte numéro 5. Hein? C'est cet égoïsme qui mène à la 5 d'épée. C'est le fait de se fier aux apparences, à vouloir enrichir sa propre image aux dépens des autres, de ne vouloir que son propre bien, que le soleil des autres vienne nous éclairer au lieu de se connecter soi-même à son énergie du soleil. Hein. C'est ça qui va causer la perte de cette impératrice. Du côté du magicien, de l'empereur, on a vision. On a la ruse, l'intelligence, le troisième œil est ouvert. On a la capacité à voir avec l'énergie du soleil. Hein? De voir clairement, et on voit même hein, le reflet du soleil dans l'eau. On permet même de voir sous l'eau. Et la lune, je sais pas si je peux la trouver rapidement. Hein. La lune dans ce paquet de Lightyear. La lune, elle est représentée par un personnage qui est en train de tomber sous l'eau et qui regarde la lune à travers l'eau. Bon, je la trouve pas rapidement de même. Donc, ce sera pour une autre fois. Mais bon, voilà. Cette carte de la lune. Hein. Alors, le soleil, lui, illumine même à travers la lune, même à travers l'eau. Le soleil illumine des émotions. Hein? C'est cette vision qui est donnée à l'empereur d'être capable de percevoir les émotions cachées derrière l'ego de cette impératrice. Sous le paquet, on a ostentation. Risque, résistance, héritage. Ouais, cette impératrice qui tente, par cette approche, de s'emparer d'un ou des dons de cet empereur, mais qui commet là une erreur en prenant un risque beaucoup plus grand que ce qu'elle pourrait récolter comme résultat. Le risque est en fait infini parce que les dons de cet empereur ne peuvent être dérobés. Ils pourraient être bloqués temporairement, mais pas dérobés. Ils ne peuvent pas être volés, ils ne peuvent pas être appliqués à sa destinée à elle. Ils sont un don du divin, à l'usage seul de cet empereur. Ça fait partie de son héritage spirituel, des dons, des talents qui lui donnent sa force, sa résistance, qui constituent
le noyau de sa force spirituelle. Ils sont inéluctables. Est-ce qu'on a autre chose? Non. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce soir. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, une certaine forme de clarté, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, ou matinée si vous écoutez cette vidéo le matin. Et je vous dis à la prochaine. Merci.